Eh ben on y va. On y est. Hop, il n'y a plus qu'à poser ça. Alors, bon, maintenant ça c'est fait, il n'y a plus qu'à brancher le reste. Alors, on va déjà commencer par celle-là. Direct. Oh. Alors, c'est-à-dire que non. C'est pas grave, on le lira à même le truc. Là. Pour le reste, on va improviser ça. Ensuite, pitch. Manufol Lyon, hello la team, je viens de me connecter à mon tour. Alors, est-ce que tout est en place? Non, tout n'est pas en place. J'ai pas tout fait encore. J'ai pas calé la chanson qui vient ensuite. On va se faire une petite photo pour attirer le chaland et faire venir les gens sur Twitch. Voilà. Hop. Allez, on va essayer de faire venir les gens. Viendez, on est sur Twitch. Et sur la FM également. Alors, est-ce que mon micro il fonctionne d'ailleurs? Oui, il fonctionne. Hey, oui, ça module. Il serait temps que je vérifie. Hey, c'est parti.
FM, ça va saturer. Alors, hop. Et on est en direct en FM en streaming et sur Twitch. Hop, où est-ce qu'ils sont mes trucs? Ah, là, et là. Nickel. Plus qu'à poster. On y est. Alors, 2-3 choses aussi à caler du coup. Ah, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Là. 2022. Bien, comme il faut, voilà. Ensuite, 2021-2022, on y est. Servir de ça. Ensuite, maintenant que j'ai posté sur la page de Muteki, c'est chiant l'interface de Facebook, c'est une horreur. Hop, on copie, on le met sur un groupe, en l'occurrence le groupe de l'émission. Là, il reste combien de temps? Oh, je vois. On est sur Twitch. Voilà, c'est bon. Ça aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi à caler avant de commencer l'émission comme il faut et d'avoir l'esprit quand même un petit peu tranquille. Oui. Oh putain. Voilà, on est. Allez, on prend l'antenne. Ahem. Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous pour une nouvelle édition de Muteki, 1 heure de son japonais, dans tous les sens du terme et dans toutes les langues, français, japonais, anglais, on fait à peu près tout. Et juste à l'instant, on a commencé par un titre relativement nouveau, mais dont on avait parlé la semaine dernière. Il s'agit du titre qui sert de chanson thème au film tiré de la saga Sword Art Online. Alors Sword Art Online progressive, et pour le nom précis du film, Aria of a Starless Night. Donc interprété par Lisa, dont on a parlé donc du coup la semaine dernière, en disant effectivement qu'elle avait pensé effectivement tout arrêter à un moment donné. C'était Pierre, alias Rayep, alias J-Pop Streaming, qui nous en avait parlé, sur à quoi j'avais répondu, c'est pas forcément si étonnant que ça, puisque elle est assez staccanoviste du son, staccanoviste de la chanson. La petite Lisa, elle nous fait l'équivalent de 2 albums par an. Du coup, j'ai regardé. Elle nous sort à peu près un album par an globalement, mais le contenu qu'elle propose en plus, avec des singles, avec des tie-ups, avec des collaborations pour telle ou telle œuvre, animée ou non, ou performance d'ailleurs à retrouver sur YouTube. Je vous invite à voir sa performance notamment dans l'émission. Alors c'est une émission sur YouTube, ou en tout cas une chaîne YouTube qui s'appelle The First Take,
où un musicien joue seul du piano et invite un artiste, un groupe à performer juste à son piano, juste à son studio. Effectivement, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de filet de protection. Effectivement, les artistes qui se produisent pour ce musicien ont une pression de dingue puisqu'ils ne peuvent pas avoir du coup 2 secondes prises et retravailler leur performance. C'est une seule prise et c'est tout en live sans rien d'autre. Donc seuls les meilleurs d'une certaine façon se distinguent et sortent du lot. Lisa fait partie justement de ces artistes-là, un personnage en plus de ça. Nous on avait débarqué en 2015 avec Romain au Japon. On avait vu une petite nénette comme ça toute mimi avec un bazooka. C'était pour la promo d'un album qui s'appelait Launcher, Rocket Launcher, Grenade Launcher, etc., etc. Vous comprenez la métaphore militaire. Et on voyait la petite Lisa avec un gros lance-grenade ou un gros lance-roquette à faire la promo de son album, genre en mode acheter mon album. Et c'était pas en mode Moé, genre je fais coucou à la caméra, je suis toute mimi. Non, non, elle était prête à viser. Et c'était assez amusant comme promo, en tout cas pour un album. Surtout voilà, pour une petite nénette tout en couleur, etc., etc. Lisa, donc, qui avait aussi cartonné, ça on en avait beaucoup parlé avec l'ami Léo, avec sa chanson Gulenge pour le film Demon Slayer, qui avait cartonné sur les sites de streaming, qu'ils soient suédois ou américains. Oui, c'est vous que je vise, Spotify et Apple Music, avec donc cette chanson qui s'appelait Gulenge, qu'on avait aussi passée à l'antenne. Et en faisant la playlist de cette émission, je me suis retrouvé, en fait, on s'est retrouvé d'ailleurs avec Violaine qui n'est pas là, Léo qui n'est pas là également, Romain qui est complètement sous l'eau, et c'est ça d'être libraire en pleine période de Noël, on lui fait des gros bisous. On s'est retrouvé avec une playlist quasiment 100% féminine. On s'est dit, allons-y, allons jusqu'au bout. Donc 100% full fille aujourd'hui. Alors full fille, ça ne veut pas dire que dans les musiciens, il n'y a pas des garçons. Et ça va être le cas de la chanson qui va passer dans un petit instant. Il s'agit d'une chanson extraite, alors qu'il y a quelques années maintenant, une chanson extraite du répertoire du Necolite Orchestra. Le Necolite Orchestra, si vous ne les connaissez pas, groupe de reprise, remix, essentiellement en live, de grands thèmes de l'animation japonaise et du cinéma. Je suis un peu pris du nez moi ce matin. Qui a fêté ses 10 ans le week-end dernier, chez eux, au Toulouse Game Show. On n'y était pas, mais ça devait être assez dantesque. Et on leur fait des gros bisous au passage. On les avait rencontrés au tout début, fatalement. Et ils nous avaient donné cet album qui n'a rien à voir avec le reste de leur répertoire. Ils s'étaient amusés à faire des compositions. L'album s'appelait Uchronie musicale. Et il se trouve que pour les 10 ans du groupe, le Necolite Orchestra, visiblement, en tout cas si j'ai bien suivi les derniers épisodes, annonce un deuxième volet de ces uchronies musicales, ces créations musicales dans l'esprit d'eux. En tout cas, c'était dans l'esprit d'eux, 3 petits points. Voilà, des œuvres qui les avaient marquées. Une chanson, par exemple, dans l'esprit de Zelda, une chanson dans l'esprit de Ghibli ou d'Harry Potter, que sais-je encore, etc., etc. En tout cas, ça les avait, à l'époque, inspirés. Ça leur avait inspiré quelques thèmes et quelques refrains, quelques chansons également. Et dans le lot, il y en a une qui est qui se distingue, moi je trouve, du lot, qui pète un petit peu comme un feu d'artifice. C'est Mori no Muko Oni, qui a une particularité au sein de cet album, c'est que en fait, ce morceau est divisé en 2 tracks. Il y a l'intro et la chanson proprement dite, sauf que l'intro dure plus longtemps que la chanson proprement dite. L'intro fait 3 minutes 30 et la chanson à peine 2 minutes 10. Bon, ceci étant, je trouve que pour commencer l'émission, pour commencer de manière assez game, qui est bien se réveiller le matin, Mori no Muko Oni, c'est encore la meilleure solution. Necolite Orchestra, qui en plus de ça, alors il y a eu effectivement des gens qui sont arrivés dans cet orchestre, il y a des gens qui en sont partis, et notamment à l'époque de cet album-là, Salomé Sali, qui elle-même, en même temps que le Necolite Orchestra, c'est assez amusant, sort son propre album. Elle est du côté du Québec et fait du rock progressif, si je me souviens bien. En tout cas, si j'ai pas loupé les derniers épisodes, en tout cas, elle était partie au Québec avec cette veine rock progressif qu'il avait donc suivi, qu'elle avait déjà un petit peu avant de partir en Amérique du Nord. Et donc, c'est parti pour le Necolite Orchestra. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler durant cette heure d'émission. Bien entendu, www.myspace.
facebook.com/mutekikanu, twitter.com/mutekikanu si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, désormais, Twitch. Et on fait des gros bisous à tous ceux qui nous suivent sur Twitch. Et puis également sur le streaming de Radio Canu ou en FM, bien entendu, sur le 102.2 Molino Mukoni, Necolect Orchestra, Muteki. C'est parti. Ça passe très très vite, il reste 30 secondes à peine. C'est pas trop compliqué de tout gérer seul. Si, mais on y arrive. On y arrive. Faut prévoir des choses un peu en avance, on va dire. Je pense que je suis un peu court au niveau playlist, donc on va improviser. C'est bon. J'avais oublié qu'elle partait pas vite, celle-ci, mais elle va accélérer ensuite. Alors. On va voir si je peux me connecter à distance à mon serveur. Ça a l'air de vouloir. C'est formidable. Alors. Du nez, j'avoue. Alors. Il y a moins d'impro que d'habitude. Alors ça dépend si... Enfin, là, j'étais un peu pris de court, parce que du coup, ce matin, j'ai ma douce étante qui est malade. Il y a Léo qui nous avait prévenu qu'il ne viendrait pas. Romain qui est complètement sous l'eau avec son boulot. Du coup, on est en pleine période de Noël. Mais il y a des fois où je me mets des plages d'impro un peu plus à l'avance. Souvent quand je suis tout seul, j'aime beaucoup passer des chansons genre en long format. Mais là du coup hier on était vraiment inspiré par une playlist full meuf, si j'ose dire.
Donc bon, bah c'est ce qu'on va faire. Un full meuf, quoi qu'on peut, on peut tricher un peu avec du virtuel d'ailleurs également. Et d'ailleurs, est-ce que ce personnage est masculin ou féminin? Oui, ce personnage en plus virtuel est masculin. Et je vais pouvoir en plus... Celle-ci, ça fait un moment qu'elle attend, je vais peut-être même pouvoir la passer, c'est bien. Pas vraiment prévu beaucoup d'infos en plus. Donc oui, on aura beaucoup de... Un peu plus de zik que le reste du temps, j'avoue. Et je suis désolé, du coup on aura beaucoup moins d'échanges entre vieux spécialistes ou pseudo-spécialistes, entre vieux combattants des conventions, si j'ose dire. Ah, c'est une horreur. Hein. Moi je reviens de maladie, personnellement, donc ça va. C'est pas formidable, mais ça va. 40 secondes, on y retourne. Grand standard des années 80, créé par Roy Orbison, l'homme derrière Pretty Woman. Mais c'est pas Roy Orbison dont on se souvient lorsqu'on entend cette chanson, puisqu'elle a été reprise et même kidnappée, si j'ose dire, mais pour le meilleur, parce que la version quand même qui avait été reprise par la donzelle était quand même assez épique. Pour l'époque, il s'agit bien sûr de Cyndi Lauper, c'est elle qui a réellement popularisé ce titre, I Drove All Night, donc tiré d'une compilation en hommage à Cyndi Lauper qui était sortie à la fin de la décennie 2000. Et l'interprète de cette version pour le Japon, j'ose pas dire une version en japonais puisque ça reste quand même la chanson en anglais, cette version pour une compile japonaise, pour le public japonais, a été interprétée donc par Becca, qui est une artiste américaine. On est parti sur effectivement un petit mix métis avec d'un côté le Nicolite Orchestra franco-japonais, en tout cas les paroles sont en japonais, le groupe lui est toulousain. Et là, à l'instant, Becca, qui... Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait ensuite. Elle a quand même une jolie petite carrière au Japon, notamment dans les années... vers la fin des années 2000 et au début des années 2010, avec une collaboration notamment avec un groupe, alors malheureusement, injustement oublié, mais qui se débrouillait pas mal, et qui faisait, j'oserais presque dire, de la proto-K-pop avant la K-pop, mais on était dans un son qui était... Alors, ce qu'ils appellent J-Urban, c'est-à-dire qui mélange R&B, hip-hop, mais avec une sonorité plus, comment dire, plus affirmée que ce qu'on pouvait avoir comme R&B avec, et pourtant je l'aime beaucoup, avec Missia à l'époque, qui était plus le R&B love d'une certaine façon. Et là, avec le duo en question, on était sur quelque chose de beaucoup plus kinky, de beaucoup plus actif et de beaucoup plus affirmé. Le duo en question, c'était Benny K. Donc Becca avait fait un album, un EP, il me semble que c'était carrément un petit EP, non pas un full album, qui s'appelait Benny BKK ou un truc comme ça, Benny Becca tout court, quelque chose comme ça. Becca ensuite elle est repartie chez elle aux États-Unis, elle est de Portland dans l'Oregon. Dans l'Oregon, c'est juste en face
à plusieurs milliers de kilomètres près. Et donc depuis, elle est repartie donc, à faire de la zik de l'autre côté du Pacifique. Mais elle a une jolie petite carrière au tournant des années 2010 dans l'archipel. Avec donc notamment au passage un opening, c'était un opening pour Kuroshitsuji, donc Black Butler pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là. On va continuer dans notre sélection féminine avec la sélection de Ore Senpai. Oui, vous le savez, une fois sur deux, une semaine sur deux, on a Alpha de Le Gros Tadzik, lgtdz.com, et il ne faut pas que je l'oublie, lgtdz.com, je l'ai dit à peu près une troisième fois là pour le coup, qui nous fait une sélection hip-hop. Et cette semaine, il s'agit de Ore Senpai Kibotori sur les réseaux sociaux, que vous pouvez retrouver sur les conventions, notamment sur le stand de Ota Sekai. Il était auparavant dans une position, je crois qu'il était au bureau ou président ou quelque chose comme ça. Maintenant, il est simplement en convention pour s'amuser, pour aider, pour organiser les animations qui se font donc dans diverses conventions en Auvergne-Rhône-Alpes et autour. Et il participe aussi à l'émission une semaine sur deux avec une sélection d'idoles. Eh bien, l'idole en question, c'est Oui Mukashi Banashi. Oui equal Mukashi de Banashi, c'est comme ça que ça se... Alors, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs, est-ce qu'on prononce le égal ou pas? Certains groupes d'idoles le font, d'autres non. Là, je ne sais pas. Oui Mukashi Banashi, on va l'appeler comme ça. Groupe qui avait gagné le Tokyo Candle en 2019. Tokyo Candle, alors il y en a peut-être quelques-uns qui vont se souvenir, c'était un concours d'idol qui avait un deal avec Japan Expo, et en gros le groupe gagnant de ce Tokyo Candle était invité à Japan Expo. Ça avait été le cas d'ailleurs de Wimukashi Banashi, et Auré me précise dans son petit briefing, et c'est mignon, et franchement bravo. Il avait réussi à rencontrer le groupe et leur donner un petit omiyage, un petit cadeau, cadeau qui était matérialisé sous la forme d'une carte postale de Lyon. Alors du coup, l'invitation est lancée depuis 2019, évidemment. Les circonstances font que c'est un peu plus compliqué que prévu initialement, mais on ne désespère pas, ce serait amusant d'avoir des petites idoles à Lyon, un de ces quatre. Le titre, où est mon titre effectivement? Alors, hop, Wimukashi Banashi, je vais essayer de le retrouver. Ah, c'est bon, ça y est, ça m'a... De mon côté, j'ai réussi à me connecter à mon serveur à distance. Donc si jamais je vais pouvoir euh, remplacer une chanson par une autre, ou improviser, ou trouver une autre chanson, je vais désormais pouvoir le faire, et je suis content, effectivement. Alors ensuite, on va retrouver la chanson de Auré. Alors, qu'est-ce qu'il m'en a fait? Où est-ce qu'il est? Oh, c'est pas vrai. Sélection à venir. Ah voilà, ça y est. Le voici. J'étais persuadé de l'avoir déjà calé et c'est pas le cas. Mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe en direct. Mais c'est pas grave, on va tout de suite reprendre le bon lien, puisque ça s'est fait à distance. Il m'avait passé le titre à distance. Je l'avais enregistré ensuite, histoire d'être absolument sûr. Et le souci, c'est que du coup, malgré tout ce qu'on peut préparer, il y a des fois où on est persuadé d'avoir calé la chose et ça n'est absolument pas le cas. Allez, c'est bon, maintenant c'est fait. Oui, Mukashi Banashi, la chanson s'appelle Are You Ready? Et on a géré ça, voilà, vous l'aurez compris, en direct sur Muteki, et on est ensemble jusqu'à 10h. C'est une playlist full filles. Ça arrive. Où est-ce qu'il est mon titre? Je sais pas où il est. Je suis persuadé de l'avoir téléchargé, et non. Bon comme quoi. C'est pas grave. On va faire avec. Je veux quand même en avoir le cœur net. Je vais quand même regarder sur mon drive. Parce que c'est fou ça, j'étais persuadé de l'avoir. Et normalement, il y est.
Et il y est, effectivement. Oh mince. Et ben au moment de parler, je l'ai pas vu. Et ben comme quoi, bon. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Quel est un jingle Quel est un jingle On va mettre... Ah. Hop. Alors, du coup, ça me change tous mes repères, mais on va y arriver. Hop. Là, je vais mettre la fenêtre ici. Il faut tout gérer directement à même l'ordi. Et du coup... Alors, la deuxième chanson, par contre, je laisse. Ça, c'est cool. Donc, on va pouvoir reprendre le fil de la playlist que j'avais prévu au départ. Ah. Ok. Et ben voilà. Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre, si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. Voilà. Alors. Est-ce que je peux caler un truc avant de passer à autre chose? Non, je pense que tout y est. Je vais pouvoir dérouler un petit peu plus. Même si à mon avis on est toujours un peu short niveau playlist parce que d'habitude on parle beaucoup plus que ça. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai prévu voilà une chanson en plus avec un petit personnage féminin. Alors, c'est calme ce matin sur Twitch, c'est calme ce matin aussi sur les réseaux sociaux. Quoique, effectivement, si Thomas Guignon qui est là également sur éventuellement peut-être sur le streaming. Et des gens éventuellement en FM. Bonjour les gens en FM. Alors. Alors oui, mon serveur, parce que mine de rien, c'est beau, mais si je me connecte, c'est bien pour l'utiliser à un moment donné. Voilà.
26 sur bon, ça va, on a encore un peu de temps. Ahem. Je serais presque en retard pour caler mon autre jingle, moi. Hop. Allez. Et voilà. Là, c'est un petit peu plus propre. Le coup du Naruto, c'est bien beau, mais enfin, là, pour le coup, heureusement que j'avais un jingle qui commençait sec. Et sinon, c'était moche comme tout. Moi, j'y peux rien. Le titre qu'on vient d'entendre me fait penser au Morning Musume. Bon. Putain. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah merde. Alors ensuite. Oh vraiment.
une minute et on reprend l'antenne. D'autres. C'est bon pour le reste. J'y peux rien, ça me faisait penser, en tout cas la chanson précédente me faisait penser à la chanson que vous venez d'entendre. Je vous explique. On avait dans l'ordre, oui, Mukashi Banashi, ou oui, Equal Mukashi Banashi, avec la chanson Are You Ready? Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai regardé, oui, je l'avais bien calé, en tout cas je l'avais bien prévu comme il faut, mais du coup je ne l'ai pas cherché au bon endroit, c'est pas grave. On a réussi à la repasser quand même. Ensuite, eh bien, on a eu AKB 48 avec leur dernier single en date, il me semble, Nemoha Rumor, qui a une particularité, c'est que visiblement, le clip a été traduit, en tout cas sous-titré, en une dizaine de langues, dont le français. Clip qui est en mode, en tout cas mise en scène, à moitié comme une sorte de reportage, à moitié comme le clip proprement dit. Tout nouveau donc, single de AKB 48, mais alors du coup plutôt funky, avec une grosse chorégraphie. D'ailleurs, je vous invite à voir le clip, avec au passage un lycée, il me semble que c'est une classe de danse d'un lycée, en tout cas je pense que c'est comme ça, en tout cas c'est mis en scène comme ça, qui participe à ce clip. Mais du coup, comme c'est assez funky, je trouve que ça me fait beaucoup penser à un titre qui a à peu près 20 ans de différence d'âge avec le single des AKB 48 qui est Love Machine des Morning Musume. D'aucuns diraient la meilleure époque, ou en tout cas la transition entre deux époques, Love Machine, puisqu'on avait plusieurs générations déjà qui se côtoyaient, et d'ailleurs une passation d'une certaine façon de génération en génération qui s'est fait d'ailleurs pendant un concert. Et pendant cette chanson-là, c'était notre calendrier de l'Avent d'ailleurs, je crois, de l'an dernier. On vous avait passé le concert de changement de génération avec Love Machine, avec les deux line-up qui se côtoyaient l'un l'autre. Donc là, on était vraiment au début des années 2000, voire carrément 2000 pile poil, il me semble, ou en tout cas 2001 ou quelque chose comme ça. Donc deux titres funky avec en plus de ça donc toute une séquence consacrée aux idoles. Voilà pour la sélection donc sur Muteki. Et on va passer à quelques petites news puisqu'il est moins quart. Avec alors quelques petites news que je retrouve là juste à l'instant. Petite news sportive, je l'ai fait un petit peu à la place de Léo, puisque généralement c'est Léo qui les fait. Et je suis désolé mon Léo, puisque tu me parlais la semaine dernière, tu nous parlais à tous la semaine dernière de patinage de vitesse, et notamment patinage de vitesse sur piste courte. Le short track, eh bien, je t'annonce que la saison est terminée, c'est fini. Il y avait 4 dates à la Coupe du Monde et c'est terminé, on les reverra ensuite aux Jeux Olympiques. Si les Jeux Olympiques ont lieu, aucune performance japonaise. En revanche, on est passé dans la deuxième partie de la saison sur glace, et là, c'est le patinage de vitesse sur grande piste, que j'aime moins, mais qui est beaucoup plus porteur de médailles pour les Japonais, je vous explique. Pareil, c'est une Coupe du Monde avec 4 étapes, et donc un classement qui est fait à l'issue de ces 4 étapes, en tout cas pour ce qui est du circuit mondial, et on a quelques Japonais qui se distinguent. Gardez ces noms du coin de l'oreille, si j'ose dire. Tatsuya Shinhama, qui va représenter, à mon avis, les espoirs de médaille masculins pour le patinage sur grande piste, patinage de vitesse. Mais surtout, on attend beaucoup des 2 médaillés d'or de Pyeongchang, Naoko Daira et Miho Takagi,
donc qui auront un titre chacune à défendre, pareil, en patinage de vitesse sur grande piste. Alors c'est sûr, c'est beaucoup moins télégénique, mais c'est quand même extrêmement technique, et sérieusement, elles vont extrêmement vite. Et puis au passage, c'est le début du championnat du monde de handball, avec notamment les japonaises qui ont entamé la compétition avec une jolie victoire, 40-17 sur le Paraguay. Les japonaises, qu'est-ce qu'on attend d'elles? Eh bien, une présence au deuxième tour, et a priori, bah, elles ont déjà rempli leur contrat. Donc, bah, du coup, c'est bien. Très bien. Bah, du coup, fin de l'histoire, limite. Maintenant, tout ce qu'elles vont pouvoir faire, c'est du bonus, et c'est tant mieux pour elles. Elles vont pouvoir jouer beaucoup plus libérées. Elles sont d'ores et déjà qualifiées pour le deuxième tour, en tout cas, sauf immense surprise, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Le groupe a l'air assez homogène. 3 pays se distinguent du lot, plus un pays qui n'est qu'un pays effectivement émergent où les joueuses sont encore très amateurs, et donc elles apprennent. C'est, si j'ose dire, le métier qui rentre. En tout cas pour les japonaises, elles sont montées en gamme ces derniers temps, notamment par les Jeux Olympiques là dernièrement, mais aussi parce que pas mal de petites joueuses commencent à se faire distinguer, à se faire repérer par les clubs européens, là où on joue en pro. Et notamment, alors c'est déjà le cas depuis des années, avec Sakura Haoge, qui est norvégo-japonaise, nippo-norvégienne, mais norvégo-japonaise, parce que techniquement elle est née en Norvège. Métisse née en Norvège, qui est la gardienne de Besançon en Ligue féminine professionnelle de handball en France. Et puis on a aussi Mana Oyama, qui joue en Hongrie, la Hongrie aussi, autre pays où on joue en pro, et Asuka Fujita, qui joue en Roumanie, où se trouvent également des joueuses françaises, d'ailleurs, qui vont chercher des fois fortune en Europe centrale. C'est serious business là-bas, le handball en Europe centrale. Donc c'est bien, elle commence à se placer un petit peu. Au passage, le championnat, lui, suit son cours avec donc du coup une dizaine d'équipes. Jusqu'à présent, elles étaient cantonnées à 9 équipes. Maintenant, je crois qu'elles sont 10, avec donc un circuit qui se professionnalise, non pas forcément dans les salaires, puisque ça reste des équipes d'entreprise, donc elles sont globalement amateurs slash semi-pro, mais dans la manière d'organiser, en tout cas le championnat, et d'organiser les équipes. Enfin, on a un champion, ça y est. En baseball, on vous en parlait la semaine dernière. Je vous avais annoncé que le match qui allait venir le samedi précédent, donc du coup samedi dernier, serait très certainement le dernier de la saison. C'est le cas. Les Yakult Swallows sont champions du Japon. Ça vous dira pas grand-chose, mais c'est l'autre équipe de Tokyo. C'est un petit peu l'autre quelque chose, l'autre pays du fromage, l'autre équipe de baseball de Tokyo. Ceux qui sont dans l'ombre des Giants, qui enfin peuvent entrer dans la lumière. Ils avaient eu une petite hype dans les années 90. Ils s'étaient éteints à partir de 2000 ans. On les avait plus vraiment revus. Et là, 2021, ils reviennent. Enfin, ils peuvent se distinguer. Dans l'ombre, ils sont malheureusement dans l'ombre du puissant voisin, les Giants de Tokyo. Il est 48, on a le temps de passer encore une chanson. Et puisqu'on parle d'epicness, justement, on va parler de Band-Maid, une chanson qui s'appelle Sense, qui est l'opening de l'animé Platinum End. Et puisqu'on parlait d'encombrants voisins, de victoires épiques, et de performances sportives et de médailles à atteindre ou à défendre, eh bien, le son qui vient s'adresse un petit peu à tous ceux qui sont un peu genki comme ça ce matin et qui veulent un peu d'epicness dans leur vie. C'est parti, Band-Maid Sense, l'opening de Platinum End.
Une 30. Pas grand chose d'autre à dire. Je suis en train de voir comment gérer le temps. Il sera 52, la dernière chanson. Est-ce que je peux savoir combien elle fait? Ah, 5 minutes, oh non, c'est chaud. C'est chaud. Quoique, 30 secondes, il est 52. Si, j'ai le temps. J'ai le temps, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire cette semaine. Donc c'est essentiellement musical. Ah si, allez. Alors c'est à regarder du côté de chez Crunchyroll, c'est eux qui le diffusent en France, et moi j'ai juste vu l'opening, et ça a l'air extrêmement joyeux, tout ça est bien sûr assez ironique, non c'est assez épique, assez ténébreux, avec des anges, avec des gens un peu torturés, etc. Donc à découvrir éventuellement. Platinum End, voilà le nom de l'animé, Boundmade qu'on avait déjà passé à l'émission, groupe de rock au féminin, et la chanson Sense. Tiens, au passage, je vous ai retrouvé le line-up de la fameuse compile consacrée à Cyndi Lauper. On se trouve, c'est vraiment, on est vraiment, on a un instantané en fait du tournant des années 2000, avec des groupes qui étaient déjà un petit peu âgés à l'époque. On avait Puffy par exemple qui nous faisait Girls Just Want to Have Fun. On avait Tchala, Tchala justement. Alors ça c'est pour le coup les années 90 et 2000, donc quelqu'un qui a une carrière assez longue en plus de ça, qui est une des pionnières d'ailleurs au passage des web radios, qui avait repris Time After Time également. On parlait de Benny Kay avec Yuki, qui avait repris, qui avait aussi posé sa petite chanson, sa petite reprise de Cyndi Lauper, Product of Misery. Tommy February 6 avec All Through the Night. Et on parlait d'opening d'animé, Nana Kitade. Alors on n'est plus sur Digreman avec She-Bop, là aussi gros single des années 80 de Cyndi. Et on a, je crois, je ne sais pas si on n'a pas deux fois la même chanson, la deux fois Time After Time avec Sowelu d'un côté, Chara et Hana Legumi de l'autre, et True Colors de Hachime Chitose. Voilà, à peu près pour votre playlist, si j'ose dire, de cette compile sortie donc aux alentours de 2008-2009, quelque chose comme ça, We Love Cyndi, Tribute to Cyndi Lauper. Il est 53, on a encore un petit peu de temps à passer, et tiens, on va passer, tiens, allez, on y va, une petite chanson avec une playlist toujours féminine, je vous rappelle, sauf que les playlists féminines, ça inclut aussi, peut-être, potentiellement, sait-on jamais, les petits personnages virtuels, notamment Gumi de Vocaloid. Allez, petit extrait comme ça aussi, Aïtaï, qu'on avait passé à l'émission, avec notamment une qui avait été reprise par la chanteuse cosplayeuse Hikari qu'on avait reçue à l'émission. Petit extrait. Alors. Oui, je me mouche beaucoup. Ah. Hello. Hello, hola.
et toi? T'as vu, on est filmé maintenant, hein? Eh oui, je me suis fait lâcher. Hector de Visage d'Amérique latine, ce sera d'ici 4 minutes. Je dis au revoir, on a une chanson courte pour finir pour une fois, tu vas être content. On a encore le temps du couplet et du refrain a priori, puisque 1 minute, 1 minute 30, quelque chose comme ça. On est à peu près comme il faut. Ah oui, bah oui, on va laisser le CD quand même pour la transition. Ben c'est bien du coup. Gumi Aitai qu'on avait eu donc déjà en version reprise par Singing Cosplayer Hikari. Moi je préfère dire Hikari tout court, parce que finalement elle n'est pas que chanteuse cosplayeuse, même si effectivement on en parle beaucoup, mais elle est avant tout elle a déjà un petit brin de voix. Donc à la base, quand même, chanteuse avant toute chose. Et on va se quitter avec une chanson un petit peu plus posée, si j'ose dire. On va rejoindre le monde. Alors j'allais dire merveilleux, mais en réalité, quand on regarde un petit peu la teneur, en tout cas le discours qui est fait autour de, discours de ces films-là, en tout cas les partis pris, eh bien, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, notamment des fables écologiques. Bien entendu, je veux parler du studio Ghibli et des films de Hayao Miyazaki. Et on va se quitter avec une chanson féminine collective, si j'ose dire, puisqu'il s'agit des femmes de la forge. Les dames de la forge, forge elle-même tenue par Dame Eboshi. Je veux bien entendu parler du film d'animation Princesse Mononoke. Petite chanson d'1 minute 30 et on se quitte avec ça pour terminer donc cette playlist 100% féminine cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une excellente semaine. Retrouvez-nous bien entendu sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitch, sur à peu près partout et notamment sur muteki-radio.fr. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Ja matane. Et c'est parti. Petite chanson, voilà, tirée donc de Princesse Mononoke, les femmes de la forge, Eboshi Tatara Uta. Ça va. Tu connais Radio Pluriel? Oui, bien sûr. T'étais déjà là-bas? Saint-Priest. Non, j'y suis jamais allé du coup. J'y suis allé, ça fait longtemps. La technique. J'y suis jamais allé et j'avoue que j'aurais bien aimé voir à quoi ça ressemble, effectivement, à l'intérieur. Enfin, voilà. C'est une radio asso, quoi, du coup. Oui. Il y avait une émission, bon, qui s'appelle Éco Amérique latine.
Qu'au début était plutôt. Bah oui. Maintenant, apparemment, ils sont passés à trop à droite. Ah merde. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles trop à droite? Parce que après c'est... Les Mexicains qui ont pris la relève, mais les Mexicains qui étaient plutôt par le gouvernement antérieur. Écoute, je suis à la radio, hein, d'accord? Non, non. Attends, je lance le programme. C'est bon. Et non, bah c'est bon, j'enregistrais rien donc. Et continue à enregistrer. Non, et maintenant je me sers de la pige. Ça c'est cool. C'est bien qu'ils aient. Mais ils ont mis la pige sur internet et c'est cool. Il y a un lien qu'on peut rejoindre, enfin, un lien pour nous quoi. Et voilà. Et quand tu fais Vas-y. la participation d'ailleurs, tu le fais sur TRBN là, non? Je le fais sur Skype quand j'invite des gens de l'extérieur, ouais. Souvent en tout cas sur Skype. Alors j'arrête le... Et hop. Allez, amusez-vous bien, bonne journée, reposez-vous bien, et puis prenez soin de vous, surtout portez-vous bien, vive le son japonais, ciao!